Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo humour. C'est-à-dire que ce que vous avez devant les yeux, c'est un article qui est paru dans Rock and Folk. Donc c'est un journaliste qui parle de musique rock et folk en général, qui a été fondé en 66. Donc c'est un article que j'ai mis dans un classeur. C'est paru en 2003. Donc dans les archives de Rock and Folk, si vous souhaitez acheté ce magazine, il date de 2003, la couverture, pardon, je pense que c'était Mathieu Chédid, et donc c'est un journaliste qui s'occupe de la rubrique réédition à la fin du magazine Rock and Folk, qui est très élitiste et qui s'est permis en fait de faire les 40 pires groupes du rock. Mais je trouve ça très amusant dans la démarche, dans le sens où il faut désacraliser un peu ce dont on est fan. Et donc, il a des arguments quand même, hein. C'est-à-dire qu'il leur taille un short. Mais moi, je trouve ça vraiment amusant dans le sens où c'est des êtres humains comme vous et moi. On peut être fan et adorer un groupe, mais il faut savoir prendre du recul et donc, euh, et donc s'amuser un peu de la musique. Et donc, par exemple, en bas à gauche, vous avez Freddie Mercury de Queen. Donc, pour lui, Queen, c'est la castafiore moustachue. Il parle de groupes quand même qui ont eu une influence assez incroyable. Donc, je pense à Queen, Yes, The Cranberries, Manowar. Enfin voilà, c'est des groupes quand même qui sont reconnus. Il tape également sur U2, sur Midnight Oil, Van Halen. Enfin, il tape un peu sur tout le monde. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est amusant en fait. Et je vais vous raconter l'anecdote quand j'étais disquaire, donc je travaillais, et donc on avait une relation vendeur-client, forcément. Et je me souviens d'un fan de Mylène Farmer qui venait régulièrement parce que la maison de disques avait bien compris que les fans étaient des vaches à lait. Et donc il y avait régulièrement des sorties d'albums, de rééditions de vinyle, de 45 tours, d'éditions collector, de mugs, de t-shirts, enfin de posters, de calendriers, tout ce que vous voulez. Et donc c'est un client que avec qui j'ai régulièrement eu affaire. Et donc, il était sympa, hein, je le critique pas en tant que personne, mais pour lui, c'était Mylène Farmer, c'était une déesse vivante, elle est trop belle, elle chante trop bien, les paroles c'est super sympa, la musique c'est génial. Et donc, j'avais bien senti que si j'avais eu euh, l'audace de critiquer Mylène Farmer, il se serait vexé à mort, quoi. Et je me souviens d'une autre anecdote, c'est-à-dire que j'avais rencontré une personne lors d'un concert, en covoiturage, et donc on avait sympathisé, on était allé au boulevard Lomonier à Bruxelles, qui est un célèbre, au début des années 2000, un célèbre boulevard où il y a beaucoup de vendeurs de disques, et on discute dans la voiture, à l'aller, et moi je lui dis, je lis Rock and Folk. Et il dit, non, non, moi j'aime pas du tout ce journal, parce qu'ils ont osé critiquer U2. Dans le sens, c'est impossible de critiquer U2, quoi. Et donc, moi, je relativise en fait parce que je considère que, alors, ok, le journaliste de Rock'n'Folk dont je vous parle, il est quand même de mauvaise foi et il a des arguments farfelus pour critiquer, mais il faut remettre en perspective la musique en fait. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est des êtres humains comme vous et moi, et c'est pas des dieux vivants, et il faut prendre du recul et relativiser en fait. Et donc voilà, je vous le conseille vraiment. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, le magazine est sorti en 2003. La pochette, c'est Mathieu Chédid. Et je pense que sur les archives de Rock and Folk, sur le site officiel, c'est possible de le dénicher. Et je vous conseille sincèrement parce que ça vaut le détour. Et par exemple, Queen, dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est un groupe que je respecte énormément. Je vous ai dit que l'album Downward Spiral de Nine est mon album préféré de tous les temps, mais sur l'ensemble de la carrière, Queen est le groupe ultime. C'est-à-dire que Queen, c'est absolument génial et il faut pas passer à côté, quoi. Donc voilà, éclatez-vous. Si vous avez l'occasion de le trouver sur internet, rigolez bien et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt, salut!